Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui fait suite en fait à la vidéo sur les assemblages, où on va parler un petit peu plus en détail de deux contraintes qu'on utilise assez fréquemment, donc c'est la symétrie et la glissière. Alors l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment marchent ces contraintes et comment on peut les paramétrer pour que ça nous arrange. Alors on va commencer par la plus simple, alors peut-être vous expliquer un petit peu la situation déjà. Donc ici j'ai créé deux goulottes avec deux formes différentes. Et j'ai un coulisseau qui est une pièce en fait extrudée et deux autres coulisseaux qui sont des pièces de révolution. Donc l'idée c'est de vous montrer en fait comment les incorporer dans mes goulottes pour faire des glissières. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire et on va commencer par paramétrer la glissière en partant d'un coulisseau extrudé. Donc pour faire ça, on va dans les contraintes avancées, et forcément on veut faire une glissière. Donc là l'idée c'est la suivante, c'est de sélectionner les bornes extérieures de notre glissière, donc celle-ci et celle-ci, puis de sélectionner les bornes intérieures, ou autrement dit les bornes du coulisseau, ce qui va dans la glissière. Et après j'ai plusieurs options. Avant de vous détailler tout ça, je vais juste rajouter une petite contrainte de coïncidence. Voilà, histoire qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Voilà, là, je le déplace à l'intérieur. Et je vais vous montrer un petit peu ce que changent les paramètres de la glissière. Donc, des paramètres, il y en a plusieurs. Quand vous êtes dans la glissière et que vous avez sélectionné vos faces, vous pouvez en fait paramétrer le type de glissière que vous voulez. Donc là, par exemple, j'ai l'option centrée, ce qui veut dire que mon bloc, globalement, peut translater. Et vous noterez qu'il translate en restant au centre. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai sélectionné les faces de ma glissière et les faces de mon coulisseau, il fait correspondre en fait le milieu de chaque face. L'intersection, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on prend le milieu de ces deux faces-là, on prend le milieu de ces deux faces-là, et on les met en coïncidence de façon automatique. Voilà. Alors maintenant, je peux décider de le faire un petit peu autrement. Donc quand j'édite la fonction, oups, là je l'ai supprimé, voilà. Donc quand j'édite la fonction, j'ai d'autres possibilités, notamment le mode libre. Donc là, si je valide, vous allez voir que non seulement ma pièce peut translater sur l'axe Z, mais en plus, j'ai une translation aussi sur l'axe X. Et vous noterez aussi que ma pièce ne peut pas dépasser les bords. Voilà. Donc ça, c'est une petite fonction assez sympa quand on veut rajouter par exemple du jeu dans les assemblages. C'est une solution assez intéressante d'y arriver. Sinon, alors les deux autres options, on les utilise un petit peu moins souvent, mais je vais quand même en parler un petit peu. Donc vous avez l'option côté. C'est-à-dire que là, il part de cette face-là, c'est votre référence, et on peut mettre une cote de distance. Voilà. Donc au lieu, ça marche un petit peu comme la contrainte de type centré, sauf que cette fois-ci, on va légèrement venir se désaxer par rapport au centre et rester sur ce nouvel axe. Et vous pouvez le faire donc avec une cote de distance, mais vous pouvez aussi l'exprimer en pourcentage. Donc là, par exemple, si je mets 100%, je suis d'un côté. Si je mets 50%, je suis au milieu. Et si je mets 10%, je suis de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est pour les paramètres de la glissière. Donc là, je vais rester en mode centré, je vais revalider, et voilà. Alors, il y a une autre solution d'y arriver. Donc si vous voulez temporairement supprimer quelque chose dans SolidWorks, vous pouvez. Il y a une touche qui existe, c'est celle-ci en fait. C'est le bouton supprimer, à ne pas confondre avec effacer supprimer. Ça c'est définitif, vous perdez tout. Ça c'est que temporaire. Donc là je vais temporairement supprimer cette contrainte. Donc là mon bloc peut à nouveau bouger un peu partout. Et je vais vous montrer que je peux faire exactement la même chose que centrer, mais en utilisant cette fois-ci l'option symétrique. Donc je retourne dans mes contraintes, c'est une contrainte avancée, c'est la symétrie.
Alors cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Il faut choisir un plan de symétrie et 2 autres plans. Donc en fait, vous avez 2 plans et vous allez intercaler au milieu de ces 2 plans le plan de symétrie, de sorte à ce que quand l'un, enfin, bon, bah, c'est une symétrie quoi. Donc si mon plan de droite est symétrique par rapport au plan central, en fait, il se retrouve exactement de l'autre côté. C'est presque comme une glissière de type centré, sauf que cette fois-ci, au lieu d'utiliser 4 surfaces, on va utiliser 2 surfaces et un plan de symétrie. Alors, du coup, je vais sélectionner donc mon plan. Donc, dans le coulisseau 2, je me suis arrangé pour faire en sorte que le plan de droite se retrouve au centre de ma pièce. Donc, je vais sélectionner mon plan de droite en tant que plan de symétrie. Voilà. Et je vais sélectionner les 2 bords de ma glissière. Et vous allez voir que ça fait exactement la même chose que la contrainte centrée. Voilà. C'est exactement pareil, je peux rien faire d'autre que translater. Donc ça, c'est assez pratique quand les pièces ont été bien conçues et anticipées à l'avance, parce que ça vous permet de centrer assez facilement quelque chose entre 2 surfaces. Ce qui n'est pas toujours possible avec une glissière, notamment si vous avez un cylindre, la symétrie marchera très bien. Voilà. Alors, on va essayer de faire la même chose avec donc le cylindre. Donc ce cylindre-là, il s'avère que je peux aussi en faire une glissière. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà. Donc, je vais faire une glissière. Je vais sélectionner mes 2 faces extérieures et la face de mon coulisseau. Alors, comme c'est une surface de révolution, voilà, vous voyez qu'il le centre aussi. Alors, quand c'est des cylindres, ça marche bien si c'est des formes un petit peu bizarres, des ellipses, mais des ellipses un peu déformées. Là, ça marchera plus. Et donc, c'est là que c'est intéressant de passer par la contrainte de symétrie. Donc j'ai toujours les mêmes options qu'avant, ça marche pareil, ça change pas. Donc là je vais valider pour vous montrer. Alors je vais juste rajouter, donc comme avant, ma coïncidence. Comme ça on verra bien ce qui se passe. Voilà. Et vous voyez que en fait, que je sois sous une forme de type extrudé ou une forme de type révolution, ça change pas grand chose pour mettre en place la glissière. Ce qui a un côté assez pratique. Et je peux même vous montrer une autre petite chose, c'est-à-dire que si maintenant je viens la supprimer, voilà, que je supprime celle-ci, je peux aussi l'assembler dans ce sens-là. Donc pour le faire, ben, toujours pareil. Alors cette fois-ci, je vais commencer par mettre une contrainte, cette fois-ci de tangence avec mon plan. Voilà. Et je vais réaliser la même chose qu'avant. Donc ma contrainte avancée de glissière. Je sélectionne les 2 bords de la glissière, les bords du coulisseau, et encore une fois, c'est au centre. Voilà. Vous noterez que j'ai fait la même glissière, et un peu comme pour le cube, sur mon cylindre, quand je l'ai créé, je me suis un petit peu arrangé au niveau de mes plans, pour avoir quelque chose d'assez cohérent. Donc c'est ici. Oui. Ah. Là, on le voit sur celui-ci. Vous voyez que le plan de face est au milieu, le plan de dessus aussi, et le plan de droite aussi. Donc ça, c'est le petit côté un petit peu pratique de la chose. Et enfin, on peut réaliser une glissière, y compris sur des formes de ce type-là. En fait, vous comprenez assez facilement, normalement, que si je mets mon cylindre dans le V, il pourra encore tourner sur lui-même, mais il pourra que translater sur cet axe. Donc bah, ça, je peux vous le montrer. Donc toujours pareil, je vais dans les contraintes avancées. Allez, voilà, je souhaite réaliser une glissière. Donc pour la faire, il me faut les bords de la glissière, les bords du coulisseau, et là je suis centré. Et il ne me reste plus qu'à mettre en place une relation de tangence entre ces 2 surfaces, et j'ai terminé ma glissière. Voilà. Alors on peut le faire de plein de façons différentes, ça. J'aurais pu mettre une tangente entre ce plan et ce cylindre.
entre ce plan et ce cylindre et j'aurais globalement obtenu à peu près la même chose. Seulement c'est assez sympathique de voir que là j'ai la contrainte de type glissière qui apparaît. Ce que je veux faire c'est une glissière, donc ça reste assez cohérent. C'est pas beaucoup plus compliqué à mettre en place une fois qu'on sait où la chercher. Voilà, donc on va s'arrêter là pour les glissières et les symétries. Pensez-y, c'est des contraintes qui sont très très pratiques, notamment quand on veut centrer quelque chose. Voilà. Vous noterez aussi que dans les contraintes avancées, il y en a une autre qui est pas mal pratique, c'est centre du profil. Tiens, moi je vais vous la montrer, je vais en profiter rapidement. Donc là, je crois que c'est celle-ci. Je vais la supprimer aussi. Les deux qui sont là. Voilà. Donc imaginons que je veux placer ce cylindre comme ça, mais exactement au centre de cette face. Et je veux plus qu'il bouge. Et ben en fait ça peut se faire en 2 clics avec la fonction, enfin la contrainte avancée de centrer centre du profil. Donc je clique sur ma face, je clique sur le profil et voilà, elle est au centre. Alors par contre, non. D'accord, il faut que je le fasse un peu autrement. On va le faire comme ça. Voilà. Donc toujours pareil, centre du profil. Je sélectionne ma surface. J'ai une petite option qui me permet de le décaler aussi. Voilà, en hauteur ou en bas. Donc là, j'en veux pas. Oh, mince. Bon, vous avez compris l'idée, quoi. Ça se place au centre de la face. Donc ça, c'est pas mal pratique dans certains cas. C'est bien d'y penser. N'hésitez pas à aller dans ces contraintes avancées là. Les trois que je vous ai dit, centre du profil, symétrie, glissière, elles sont super pratiques. Et ça va vous résoudre beaucoup de problèmes de façon assez directe. Voilà, merci bien pour votre écoute et à une prochaine fois.